Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours dans la ville de Beppu. Là je suis dans le petit parc à côté de chez moi pour boire mon petit café du matin tranquillement. Et aujourd'hui je vais gravir le mont Yufu, qui est un volcan juste à côté de la ville de Beppu, qui s'élève à plus de 1500 mètres d'altitude. On part donc sur une bonne petite randonnée aujourd'hui, voilà, ça va être bien sympa. Je viens d'aller faire mes petites courses au combini pour acheter des vivres, donc 2 bouteilles d'eau avec des onigiri et des œufs durs pour le pique-nique, parce que j'ai vu sur internet que sur le chemin qui monte au sommet du volcan, il n'y avait pas d'endroit pour acheter à manger, de petits restos ou de distributeurs de boissons, voilà, que c'était assez paumé apparemment. Donc j'ai prévu le coup. Bon, par contre ce matin là, il fait un temps assez dégueu, honnêtement c'est très nuageux, c'est très gris, il a même plu quelques gouttes quand je sortais, là ça s'est arrêté. Mais bon, sur la météo ils annoncent du soleil et du beau temps toute la journée. On va croiser les doigts. Et voilà, je viens d'arriver au pied du mont Yufu, qui est juste derrière ici, après 40 minutes de bus environ. Par contre ce bus, il est extrêmement cher, franchement, je savais pas que ça allait être aussi cher, mais j'ai payé quand même 700 yens l'aller simple, ce qui fait à peu près 5 euros. Bon, après c'était vraiment un bus qui passe dans des endroits bien paumés, vous avez vu, on est passé au milieu des montagnes, au milieu des forêts, dans des petits chemins et tout. Là je suis vraiment en pleine nature, il y a juste une route qui passe. Et du coup voilà, c'est là que je vais. Le volcan est là, moi je vais tout en haut ici. Normalement il y a une marche de environ 2 heures, d'après ce que j'ai vu sur internet, mais je suis pas sûr à 100% parce que honnêtement j'ai pas trouvé énormément d'informations au sujet du mont Yufu sur internet, parce que juste à côté d'ici, en fait, je suis passé devant en bus d'ailleurs, il y a une autre montagne qui est aussi un volcan je crois, mais je suis pas sûr, qui s'appelle le mont Tsurumi et qui est beaucoup plus touristique et plus populaire. En fait, en gros, tous les gens qui viennent à Beppu et qui font une montagne, en général, ils font le mont Tsurumi, parce que déjà, il est plus proche de la ville de Beppu, et c'est vraiment, tu vois, en passant devant, que c'est vraiment plus touristique. Déjà, il y a comment on appelle ça, il y a un funiculaire qui monte en haut. T'as soit le funiculaire, soit le chemin à pied. C'est vraiment la montagne d'à côté, en gros. Et c'est pour ça que je suis venu ici, au mont Yufu, parce que justement, vu que c'est plus loin, un peu plus excentré, moins touristique, qu'il n'y a pas le funiculaire, tout ça, je me dis qu'il y aura sans doute moins de touristes, et que le paysage sera plus inédit, on va dire. Donc on est parti, il est 9 h. Normalement, je suis supposé arriver à 11 h. Bon, voilà, le mieux ce serait que j'arrive avant midi, parce que en soi, je pense que ça va mettre plus de 2 heures. En voyant comme ça a l'air quand même assez haut. Par contre, le petit truc un peu relou, c'est qu'il fait toujours pas très beau. Regardez, le ciel est vraiment gris. En haut du mont Yufu, là, en haut du volcan, c'est tout nuageux. Donc j'espère que d'ici que j'arrive en haut, ça se sera dégagé et qu'il y aura un peu de soleil, histoire que j'ai un paysage, quoi, parce que ça me ferait chier de gravir tout ça pour rien avoir au bout, pour pas avoir de vue, quoi. Je suis chaud, franchement je suis chaud, je suis bien en jambes, là j'ai mon petit sac, j'ai mes petites provisions, je suis content. Voilà, début du chemin. Bon, c'est un chemin tracé, mais ça reste quand même un peu... il y a beaucoup de terre et tout. Regardez là il y a un peu de marche, mais regardez, dès qu'on s'aventure un peu, voilà, c'est plus des chemins comme ça, genre des petits chemins et tout, plein de boue. Mais en tout cas, regardez déjà les alentours là. C'est déjà vraiment stylé, honnêtement. On est en pleine nature. Ouh, ça va faire du bien. Un grand bol d'air frais, incroyable. Pour aller tout en haut là, regardez. Boum, dans les nuages. Voilà, je viens de rentrer dans la forêt. C'est ici que débute vraiment le chemin. Donc voilà comment ça se présente, plein milieu de la forêt. Chemin avec des pierres comme ça. Bon, regardez, là j'ai pris pas mal d'altitude, je commence à apercevoir un peu, mais le problème c'est que voilà, à part les nuages, on n'aperçoit pas grand chose, honnêtement. Là je suis déjà passé au-dessus des nuages, alors que je suis même pas à la moitié du chemin, donc je pense qu'au sommet, je vais vraiment voir que dalle. Franchement, je pense que je vais me faire niquer et que la vue, il n'y aura pas de vue, quoi. Bon, c'est un peu dommage, on verra bien comment ça se passe, mais j'ai rechecké la météo, ils ont décalé la pluie, il doit pleuvoir à 13 h. C'est bien de m'annoncer ça une fois que j'ai commencé à monter, alors qu'à la base il était censé faire 27 degrés, des belles éclaircies à partir de midi et un grand soleil. Mais non, d'un coup en 1 heure ils ont décidé que du coup ça allait pleuvoir tranquillement. Ça c'est la météo au Japon, c'est toujours la même histoire de toute façon. Je suis prêt dans ma tête à arriver en haut et qu'il n'y a rien à voir, il y a juste des nuages. À la limite, si on est au-dessus des nuages et qu'il y a une vue sur les nuages, ça peut être un peu stylé, mais j'espère au moins
qu'il n'y aura pas de pluie quoi. Genre vraiment, surtout s'il commence à pleuvoir pendant que je suis en haut et que je me tape la pluie pour redescendre, ça va être casse-gueule. Je vais être trempé, ça va être horrible. On est au-dessus des nuages, mais il y a quand même des endroits dégagés. Donc, je pense qu'on verra pas les montagnes au loin, mais il y a peut-être moyen que je vois la ville quand même et tout. Mais rien que là, honnêtement, c'est pas mal. Hein. Franchement, ça fait quoi un peu moins d'une heure que je marche, je pense. Et j'ai déjà pris pas mal de hauteur. Donc tout en haut, si c'est dégagé, ça va vraiment être fou. Si c'est pas dégagé, bah ce sera pas dégagé. Et ça c'est une belle phrase ça. Ah ouais, là ça devient des petits chemins vraiment tout serrés quoi. Regardez, ouah, il y a un vent. Plus je monte, plus il y a de vent. J'espère que je vais pas trop me l'écailler en haut quand je vais m'arrêter pour pique-niquer. J'aurais peut-être dû prendre un pull dans mon sac. Peut-être. Éventuellement, ça aurait été une bonne idée. Regardez ça, le sommet se rapproche de plus en plus. Il est ici. Par contre, il y a des endroits là où c'est un peu de l'escalade. Franchement, c'est chaud. Ah, j'ai encore croisé quelqu'un là. C'est la 5e personne que je croise, je pense. Et ça me fait rire parce que je croise que des personnes âgées. Genre pas loin des 70 ans, je pense. Franchement, ils sont en forme les vieux ici. Hein. Honnêtement, pour se taper une montagne comme ça à cet âge-là. En plus, ils sont en train de descendre. Donc ça veut dire qu'ils sont montés genre vers 5 h du matin, je pense. Je vous dis, le saké, ça maintient en forme, hein, faut croire. Gambatte. Arigatou gozaimasu. Ah, franchement, au début, c'était relativement simple, hein, le chemin dans les bois, pendant à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Mais là c'est un mélange entre trek et escalade. Hein. Franchement, il y a plein de pierres partout, ça grimpe hyper raide. C'est vraiment physique. Allez, là, il y a un panneau, je suis à 1438 mètres d'altitude déjà. Et apparemment, il reste plus que 400 mètres à marcher. Donc ça va, je m'approche du sommet. Mais c'est pas de tout repos. Hein. Franchement, regardez ça. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à quel point c'est raide. J'essaye de vous faire des images, mais c'est assez compliqué parce que filmer pendant que je monte, c'est pas évident, vu que je dois souvent utiliser mes mains et tout. Et puis ça doit bouger dans tous les sens. Mais bon, je fais ce que je peux. Hein. Au moins, vous êtes vraiment dedans, quoi. Vous êtes dans l'action. Vous vivez ce trek, cette aventure avec moi. Ouh. J'adore l'eau. Et voilà, je viens d'arriver à 1583 mètres d'altitude. Je sais pas si on peut aller encore un petit peu plus haut par là pour vraiment être au sommet. Mais déjà, regardez là, il y a les nuages. Genre, je suis vraiment dans les nuages. Il y a beaucoup de vent, mais c'est trop stylé. Regardez. Genre ça, c'est un nuage quoi. Genre c'est énorme. Je peux limite toucher le nuage. C'est fou. Putain, mais là, c'est encore plus chaud. Là, c'est vraiment l'escalade. Hein. Franchement, c'est vraiment abusé. Derrière moi, il y a des vieux. Il y a des vieux japonais, ils doivent avoir, franchement, 70 ans facile. Ils sont trop chauds. Genre, ils me suivent. Hein. Franchement, je les ai pas distancés de fou. Hein. Franchement, au bout d'un moment, je suis passé devant eux. Je me suis arrêté pour prendre des photos 5-10 minutes. Et ils sont repassés devant. Enfin, ils m'ont rattrapé. C'est abusé. Franchement, les vieux japonais, grand respect. Ils sont vraiment hyper chauds. Et là, regardez ça. Le dénivelé et la vue sur les alentours avec des nuages tout autour de moi. C'est trop stylé, franchement. Je suis en train de gravir un volcan au Japon quoi. S'il y aurait eu du soleil et qu'il n'aurait pas fait un temps nuageux et gris, et ben là il n'y aurait pas de nuages, tu vois. Genre j'aurais pas été dans les nuages comme ça. Et au final je trouve ça stylé hein, franchement. Et même si on voit pas trop les horizons, et là ben on voit même pas le sommet de la montagne. Mais je sais pas, c'est trop stylé je trouve. Ça fait genre une brume et tout. J'ai jamais vu ça de ma vie en vrai. Genre vraiment c'est incroyable. On dirait que c'est faux presque. On dirait de la crème chantilly qui coule de la montagne quoi. Incroyable. Prochaine étape ce sera le Mont Fuji. Hein. Ça m'a trop chauffé là. Hein. Mont Fuji c'est 2 fois ça quand même. Là en fait c'est genre plus de 1500 mètres, 1600 mètres je crois exactement d'altitude. Le Mont Fuji c'est 3007.
Donc c'est 2 fois ça, je crois que c'est 6 heures le chemin du Mont Fuji. Faut que je le fasse, hein. Franchement faut trop que je le fasse. Là je suis en train de me dire que tout en haut, ici, il n'y a rien à voir je pense. Parce que là, genre c'est tout blanc. Plus je monte, plus je vois rien en fait. Plus je vois pas la vue. Donc je pense que je vais vraiment être la tête dans les nuages ou au-dessus des nuages. Ça va être un délire. Tu vois. Je m'attendais à ce que ce soit galère, hein, franchement. Mais à ce point-là, j'étais pas tout à fait prêt. J'étais prêt, mais qu'à moitié. Oh, je suis dans les nuages, c'est incroyable. C'est fou. J'ai jamais vécu cette sensation de ma vie. Je suis vraiment dans les nuages, quoi. Genre là, autour c'est des nuages, c'est tout blanc, c'est le néant. C'est la gare de Harry Potter quand il meurt avec Dumbledore. C'est là, derrière moi. Ici, le sommet. Enfin, regardez, on voit même de l'autre côté, là, de ce côté. Il y a un peu moins de nuages. Mais bon, c'est toujours pas ça. Et de l'autre côté, par contre, c'est tout blanc. Franchement, il n'y a rien à voir. Là, j'ai l'impression que je suis dans une autre dimension. Avec un sol rouge comme ça, volcanique. Et des alentours blancs. Le néant, je vous jure, c'est le néant, c'est énorme. Attention, moment magique. Ce sont les derniers pas. J'arrive au sommet. Voilà. Et on y est. Sommet du Mont Yufu. Et j'y suis enfin, putain, c'est incroyable. Attention, hop là. Voilà, là je suis au sommet du monde. C'était dur, hein. Franchement, c'était vraiment dur. Surtout sur la fin là. Et au final, attendez, je vais regarder combien de temps j'ai mis au total. Je suis parti, c'était 9h15. Et là, il est 10h50. Donc, ouais, bah ça va en fait. J'ai mis un peu plus d'1h30. Je vais pas trop tarder, hein, parce que vu comme la montée était galère, je me dis que déjà la descente va être bien galère et bien casse-gueule. Mais si en plus il pleut, avec les pierres humides, j'arriverai pas en bas. Je mourrai et cette vidéo sortira pas, donc on va éviter. Donc je vais me dépêcher de pique-niquer. Ce rocher me semble idéal pour s'asseoir tranquillement et déguster mes onigiri. Je me suis acheté des petits œufs durs du Combini, hein, bien sûr, vous savez que j'adore ça. Mais aussi, pas un onigiri au thon, pas 2 onigiri au thon, mais bien 3 onigiri au thon. Il fait un peu froid par contre, hein. Franchement il y a du vent. Je me suis arrêté de marcher là. Je suis en train de bien me refroidir. Il doit faire genre même pas 20 degrés, hein. Je pense qu'il fait 18, un truc comme ça. Bon bah écoutez, on va bien tranquillement se manger un petit œuf dur au sommet d'un volcan. C'est quand même une action pas banale, hein. Regardez, l'œuf est blanc et le fond est blanc. Du coup normalement si je mets l'œuf dans le fond, bah vous le voyez pas. Ah si. Incroyable. Je me rappellerai de ce moment et de cet œuf toute ma vie. Voilà. J'ai froid. Là je commence à vraiment me les cailler, j'ai la chair de poule. Donc allez, c'est parti pour une descente. Je vais ramener ces 2 petites pierres volcaniques tranquillement. Ça me fera un bon souvenir du Mont Yufu. Franchement je vous filme la descente parce que c'est un délire, hein. Déjà j'ai la tête dans les nuages et en plus c'est une galère. Genre c'est un truc de fou. Genre c'est chaud quoi. Genre regardez, je vous dis c'est de l'escalade, hein. Franchement on n'est pas arrivé. Moi je vous le dis, on n'est pas arrivé. Galère, vraiment, je l'aurais jamais assez répété, je crois. Passer par là. Moi je suis venu en Air Max, normal, au calme, hein. Sans pression, en petite 95. On est là, elles seront allées partout ces chaussures. Je les ai fait voyager, je peux vous dire. Je les emmène en haut des volcans et tout. Bon, ça va faire une petite demi-heure que je suis en train de descendre et regardez,
Déjà mes oreilles sont en train de se déboucher, j'entends que dalle. Et, je suis en train de passer au-dessous des nuages, là on commence à revoir un peu la ville par là-bas. Donc ça fait du bien. Je me suis bien réchauffé aussi, là il fait bien meilleur par ici. Et puis ça va, le chemin redevient à peu près normal, j'ai bien dit à peu près parce que c'est quand même bien casse-gueule. Mais bon, c'est plus trop de l'escalade, là ça va. Et par contre, ouais, les nuages sont vraiment grave descendus comparé à quand je suis monté. Là, c'était pas encore tout blanc comme ça quand je suis monté par là. Et finalement, pendant que je descends, regardez ça, c'est incroyable. Il y a du soleil. Et il fait chaud là, du coup. Je crevais de froid en haut et là, j'ai hyper chaud. Mais ouais, c'est ensoleillé. C'était pas prévu ça. Bon, c'est un peu dommage que ce soit pendant que je redescends, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je suis de retour au point de départ, au pied du volcan. J'ai les oreilles complètement bouchées. Franchement, la descente est bien passée, hein. C'était plus tranquille que je pensais. Donc là, je vais aller prendre le bus pour retourner sur Beppu à ma guest house. J'avais plus de batterie sur la fin, donc j'ai pas pu filmer le retour en bus, mais bon, ça c'est pas très grave. Je suis enfin rentré, enfin de retour dans ma chambre. Ça fait du bien, franchement. Je suis quand même bien claqué, hein. Je suis un peu dégoûté quand même sur la fin parce que quand je suis descendu, quand je suis arrivé en bas, au pied de la montagne, et j'ai regardé en haut. Déjà, il faisait beau, il y avait du soleil. La pluie qui était censée commencer à 14 h, finalement, a été annulée. Hein. Je vous dis franchement, ne vous fiez pas à la météo ici. La météo au Japon, c'est pas fiable du tout. Ok, genre vraiment, ça change tout le temps. C'est abusé. À la base, il devait faire beau. Après, ils ont dit qu'il allait pleuvoir, et au final, ils ont eu la pluie et il a fait beau. Donc c'est voilà, n'importe quoi. Mais bref, du coup, en fait, quand j'étais en bas, j'ai regardé le sommet de la montagne, du volcan, et il n'y avait plus aucun nuage. Genre vraiment, c'était hyper dégagé. Donc je pense que si j'étais pas dans le bon timing en fait. Si j'aurais été en haut à ce moment-là, il y a moyen qu'il y aurait eu une vue sur tous les alentours et que ça aurait été hyper stylé. Mais bon, un peu dégoûté, mais d'un autre côté, si j'aurais eu la vue sur les alentours, j'aurais pas été dans les nuages et tout. Et j'ai kiffé perso. C'était une bonne expérience, je trouve. Je sais pas, je trouvais ça trop bien de voir les nuages vraiment à côté de toi avancer et tout. Ah oui, et bien sûr, j'ai mes deux petites pierres volcaniques que j'ai ramenées. Hein, regardez ça, incroyable. C'est le souvenir. Je vais aller les laver. Et ça fera un bon souvenir. Hein. Je suis content d'avoir ramené ça. Du mont Yufu. Incroyable. Incroyable. J'ai gravi un volcan aujourd'hui. J'ai gravi un volcan au Japon. C'est fou. C'est fou. C'est fou, ma vie est incroyable. Pour moi, bah écoutez, là je vais ranger un peu parce que c'est un peu le bordel dans ma chambre quand même. Sachant que je reste encore une semaine ici, voilà, on va éviter de laisser ça en bordel comme ça. Et après, je vais aller me faire un bon petit onsen. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça va être bien. Avec ma petite carte de la guest house, que j'ai renouvelée d'ailleurs parce que j'avais plus de... Je pouvais plus y aller normalement, puisque j'ai prolongé mon séjour. Du coup, j'en ai redemandé une nouvelle et ils m'en ont redonné une, tranquillement, voilà. Les petits accès au onsen du quartier. Et ça... Oh là là, qu'est-ce que c'est bien, les onsen, c'est incroyable les amis. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez apprécié cette excursion volcanique. Et oui, une excursion volcanique, j'ai appelé ça comme ça. Et si c'est le cas, mettez un bon gros pouce bleu, hein, comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être à Beppu, peut-être pas à Beppu, je sais pas, ça dépend. Au revoir, à bientôt.